Coucou féminine, alors ça fait 5 fois que je recommence cette deuxième partie, alors je te montre juste les cartes. Mais en fait je vais faire très court, je vais juste clôturer le tirage parce qu'il est très tard et je suis très fatiguée. Mais je voulais te dire que suite au tarot essentiel ici, on te dit de ne pas te trahir, de pas te trahir toi, d'oser être toi, d'être dans ton féminin sacré, de... d'être dans la femme séduisante et pas dans la séductrice qui a un rapport de domination au monde. Le féminin sacré, il est magnétique, il est dans la bienveillance et dans la douceur. Et on voit vraiment tout ça. Pourquoi? Parce que ça va t'aider, c'est aller recontacter voilà, les profondeurs de ton être, de ce féminin sacré, parce que ça va t'aider à passer les difficultés et avoir accès aux opportunités. Et en fait, c'est ce que nous dit ici le tarot essentiel que j'ai tiré. On est vraiment en miroir par rapport aussi au masculin de tirage que j'ai fait tout à l'heure. Là, la féminine, ça c'est pour après, la féminine ici, elle est dans la réalisation. C'est-à-dire que c'est la lame 12 du tarot, elle est dans le lâcher-prise. Et c'est aussi, le 12, c'est le pendu pardon, dans le tarot traditionnel. Et on lui dit de lâcher ses certitudes. Et pour moi, elle les a déjà lâchées parce que ici, j'en parlais dans la première partie de la vidéo, avec Castor et Pollux, on sent que si c'est au centre, c'est sur l'âme féminine, si elle est au centre, eh bien c'est que le lien, elle sait qu'il est là. Elle doute plus. Hein, et le lien il est là. Et là, je parle pour des féminines en fin de parcours. Bon, j'espère que tu m'entends bien parce que j'ai dû changer de micro tellement j'avais un problème. Et du coup, elle sait, donc les certitudes, là, la constellation nous disait doute et incertitude, mais moi, ce que je ressentais comme c'était sur elle, c'est que non, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude. Et même s'il y a des doutes ici, le centre de la conclusion générale du tarot essentiel ici nous dit que de toute façon, ce sera un doute bénéfique pour prendre une décision. Voilà. Donc ici, je continue. On a la gestation, cette carte-là représente le travail qu'a à faire la féminine pour justement se réaliser elle-même. Elle est vers la réalisation de ses projets et de ses désirs, et c'est aussi aller contacter, là c'est son potentiel dormant latent. Et justement son potentiel dormant c'est quoi? On parle ici de la lune, et pour moi c'est aussi la créativité. Certaines féminines ont une créativité qui est bloquée. S'il y a une inspiration ou on n'entend pas, on ne perçoit pas les inspirations, ou s'il y a une inspiration, elle est bloquée à un certain niveau, on ne va pas plus loin, quoi. On a du mal aussi à manifester ses idées. Mais là, on lui demande d'aller beaucoup plus loin que ça, d'aller vraiment en profondeur. Et on parle de gestation, hein, d'accord? 9 mois, on a le 18, 1 plus 8 égale 9. On demande d'aller plus en profondeur. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais je médite. Oui, c'est bien, mais on te demande d'aller plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. Et le lien là, d'âme, il t'amène à faire ce travail-là. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo, parce que je trouvais ce tirage magnifique. Il montre que vraiment ce lien d'âme, maintenant que tu sais, maintenant que tu commences à te détacher, que tu ressens, donc c'est pour les féminines qui sont plus détachées, qui ressentent une certaine paix et qui ont conscience vraiment, qui ont aussi ces consciences, mais aussi envie de prendre leur vie en main et de se réaliser et d'être heureuse ici et maintenant et d'être heureuse avec ou sans l'autre. Voilà, hein, c'est de ces féminines-là que je parle, et voilà. Et le tirage est pour elle. Mais pour toi, même si t'en es pas encore là, c'est te montrer que ce lien d'âme-là, il te donne l'énergie vraiment pour te réaliser toi. C'est vraiment ça. Il t'aide à te réaliser. C'est-à-dire que les épreuves, tout ce que tu vis, c'est vraiment aussi un apprentissage, une initiation qui t'oblige à descendre à l'intérieur de toi, profondément. Et le travail, il se fait là. Et tant que le travail n'est pas fait, ici on parle du retour d'une personne aimante ou aimée en conclusion du tirage, eh bien ça ne se fera pas. Si c'est ton autre, si vraiment c'est celui qui est fait pour toi, ça ne se fera pas tant que tu n'as pas été dans les profondeurs, tant que tu n'as pas été tout voir à l'intérieur de toi et aimer tout ce que tu trouves.
Voilà. Ici est ta force, ici est ton potentiel, ici c'est créateur et c'est ce qui va t'aider à passer les difficultés de la vie, encore une fois, et aussi à manifester, à faire le trait d'union entre ce que tu aspires, tes désirs, ton intuition, tes envies. Voilà, ça va t'aider à aller contacter l'énergie vitale qui est dans le chakra sacré, deuxième centre énergétique du corps, couleur orange, qui est 3 doigts sous le nombril, c'est le hara aussi, à rassembler toutes les parties de toi-même, toutes ces énergies dans ton centre, dans ton hara, dans ton chakra sacré, pour pouvoir aller dans vraiment matérialiser ça dans la matière, dans le rouge, les racines, chakra racine ici. La terre. Et ici, on a vraiment la féminine dans cette réalisation, en fait, et en allant là, on lui demande d'aller plonger aussi dans les énergies de la terre et de capter les énergies du ciel. Ici, hein, on fait monter hop, les énergies de la terre, hop là, et on fait descendre les énergies du ciel, yin, du ciel, yang, de la terre. Les deux se rejoignent au milieu de la croix, en plein centre de la poitrine, chakra du cœur, pour rayonner à l'extérieur, à l'intérieur de soi et à l'extérieur, pour se manifester. Et c'est ce qu'on demande à la féminine de faire. Et on a ici, j'ai voulu tirer l'arbre, une carte du jeu Féminitude de Monique Grande, que j'utilise ici sur SoundCloud, enfin que j'utilise sur la plateforme SoundCloud, où je crée des podcasts, des audios, des guidances audio. Donc ce n'est pas un jeu prédictif, c'est vraiment un jeu de guidance et on va sonder vraiment les mystères du féminin sacré et surtout toutes ces parties féminines, toutes ces femmes qu'elle a en elle. Voilà. Et l'arbre, en fait, renversé ici, il nous parle justement ici, d'une créativité qui est bloquée. Parce que quand elle n'est pas bloquée, il est dans l'autre sens, voilà. Et là, il rayonne, hein. Voilà, là, l'inspiration, hop, là, elle peut être donnée au monde, elle peut vraiment ouais, rayonner et se matérialiser. Là, non. Là, ça reste encore à l'intérieur, le potentiel, il est encore dormant. Voilà. Et en fait, la féminine, elle sait que, on nous dit que la féminine, elle sait qu'elle a cette puissance-là, elle a ce rayonnement, elle a cette lumière à l'intérieur d'elle, mais certaines en ont peur, peur de sa puissance, parce qu'elles savent que c'est très puissant. Voilà. Et on demande ici, dans ce tirage, d'aller recontacter avec ces profondeurs, ici, vraiment, pour descendre et aller chercher ça, cette lumière, cette puissance, cette énergie créative. Voilà. Alors, je vais terminer avec une petite carte, des cartes médecine, justement. On est en lien avec la terre, alors avec les animaux. Voilà, et c'est vraiment te montrer vraiment la beauté de ce lien. Je suis en train de tout faire tomber. Vraiment que ici, ce que je vois dans ce tirage, c'est que le lien vraiment t'amène à descendre en toi pour libérer ton plein potentiel, pour libérer cette lumière. Et l'autre fait pareil. Mais tant que toi, tu vas pas chercher ça, tant que toi, tu vas pas te réaliser, tant que toi, tu te sens pas heureuse dans ce que tu fais et dans ta vie seule, mais l'autre, c'est pareil. L'autre ne bouge pas. C'est un travail de partenariat. Ils sont deux, ils se tiennent la main, ils font les choses ensemble. Donc, on peut méditer, faire des soins énergétiques encore tant qu'on veut, hein, mais si on ne fait pas ce travail en conscience, il n'y a rien qui se passe. On ne va pas dans ces profondeurs. D'accord? Et on fait les choses avant tout pour soi. L'intention, elle est pour soi, pour se réaliser soi. Voilà. Et descendre ici, c'est aller vers l'amour inconditionnel aussi, qu'on retrouve ici. Là. Avant tout. Et c'est quand on est là-dedans qu'on dépasse les épreuves. Voilà, j'ai été un petit peu dérangée, donc j'ai mis pause. Mais c'est vraiment, voilà, en revenant toujours à soi. Et c'est un chemin, justement, d'amour. C'est un chemin d'amour pour soi, d'amour pour l'autre, mais d'amour inconditionnel. Voilà.
Et ce véritable amour-là, l'amour pour tout ce qui nous entoure en fait. Et ça ne veut pas dire ne pas se respecter, hein, attention. 50% d'amour pour soi, 50% d'amour pour l'autre, comme le dit si bien Adeline Gardinier. Vous trouverez la chaîne, le lien de sa chaîne dans la description sous la vidéo. Voilà, ici j'ai l'orignal. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Ben voilà, hein, c'est ce qu'on dit ici en fait. Il est question là d'aller chercher son potentiel latent, d'en être consciente et vraiment de le montrer au monde en le manifestant très concrètement à travers des projets, voilà, mais aussi pas que, parce que c'est aussi aligner ses pensées, ses paroles et ses actions, c'est être en cohérence avec soi-même. D'accord? Ici, en cohérence avec soi-même. Ici, on ne se trahit plus, c'est terminé ça. Et d'ailleurs, un manque de cohérence avec soi sur ce parcours-là, de lien d'âme comme ça, divin, dans ce travail de partenariat, ça pardonne pas. On ne peut plus se mentir à soi-même. Voilà, donc non, on n'est plus dans le jugement, d'accord? Si on est encore dans le jugement, c'est que non, on n'en est pas là encore. On n'a pas retrouvé une certaine paix, on n'est pas dans une certaine forme de détachement où on n'a plus besoin de certitude. On sait que cela est et on avance tranquillement, beaucoup plus sereinement et on dépasse petit à petit les difficultés, les épreuves. Oui, l'autre parfois peut nous manquer. Oui, parfois on pense à lui, mais c'est plus obsessionnel et ça apparaît à certains moments, mais ça ne nous empêche plus d'avancer. Au contraire, c'est même un moteur, quoi. On est en paix. Et puis on a remis, c'est-à-dire qu'on fait confiance à la vie. Là, il est question de faire confiance à la vie. C'était cette question-là aussi pour le masculin, dans la vidéo que j'ai fait aujourd'hui pour le masculin. Donc voilà, je te le redonne. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. J'espère que cette vidéo t'aura guidé, éclairé. Je suis contente d'avoir terminé. Je prie pour qu'elle fonctionne, que j'ai eu du son cette fois-ci. Je suis désolée si le son n'est pas le même et pas d'aussi bonne qualité, mais j'ai eu un très gros problème aujourd'hui avec le son et je voulais vraiment aller au bout de ce tirage. Je te remercie. Là, c'était une guidance générale. Encore une fois, elle ne parle pas à tout le monde et c'est normal. Ici, il était question des féminins plutôt en fin de parcours, mais de montrer aux féminins qui étaient plus, voilà, qui est en début ou milieu de parcours, que ce lien d'âme avait le but, c'était vraiment de montrer, de faire rayonner sa lumière au monde et que c'était tout un travail sur soi et que tant qu'on est focalisé sur l'autre, on ne fait pas ce travail. Et donc si on ne fait pas ce travail, eh ben, il ne se passe rien avec l'autre, ça reste là. Voilà. Donc merci à toi et pour une guidance personnalisée, le mail est dans la description sous la vidéo. Tu as le lien de mes podcasts Le Sacré Féminin, mes audios qui sont d'autres guidances comme j'en parlais tout à l'heure aussi dans la description sous la vidéo ainsi que le lien de la page Facebook que tu peux aller aimer. Et puis si tu n'es pas abonné à la chaîne, si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos que je fais, eh bien abonne-toi à la chaîne Le Sacré Féminin. Je t'en remercie d'avance et merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos mails et merci pour tout cet amour que je reçois. Merci à vous tous et à vous toutes.